Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi 15 novembre 2017 et voici notre point bourse du jour. Les indices européens continuent de baisser dans le vide et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a absolument aucune contrepartie. Donc le marché est rapidement, donc le CAC 40 est rapidement passé de 5005 à 5003 sans contrepartie aucune, manque de densité, manque de conviction de la part des opérateurs. Preuve que les gérants ne font pas grand-chose une nouvelle fois, ils ne faisaient pas grand-chose à 5500 points, ils ne font pas grand-chose à 5300 points non plus. Nous, dans notre scénario moyen-long terme, on estime toujours que cette zone de 5250, 5300 devrait être un point bas temporaire. C'est pour ça que l'on monte des petits scénarios, des petites stratégies à base d'achat d'options, d'achat de call, pour profiter d'une volatilité basse. Et en même temps, étant donné que les indications haussières des derniers temps ont été neutralisées, eh bien, c'est vrai que le call permet de jouer ce pari-là et de ne rien avoir à gérer si jamais le marché part à la baisse. En intraday pur, eh bien, on joue les deux sens, avec comme niveau de rupture proche la zone des 5275-80, sinon 5225. Donc autour de 5285-90, on est sur un premier petit niveau d'achat possible pour scalper. Autour de 5325-30, zone de vente. Pareil pour accumuler un petit écart, c'est pas le moment de laisser porter des positions. Le DAX, lui, est également sur un niveau important, autour de 12 915,20. D'ailleurs, c'est ce niveau-là que nous avons proposé sur le trade du jour pour acheter un petit peu. L'avantage, c'est que le niveau d'information est tout près sur le DAX. Quel rebond de l'eurodoll qui est venu chercher donc le niveau de vente que nous avons proposé ce matin à 18,33. Donc on avait proposé deux niveaux de vente, un 18,23, un 18,33, deux niveaux extrêmement proches. Donc les deux niveaux ont été atteints. Et là, l'eurodoll non plus ne s'inscrit pas dans une tendance marquée. On a un rebond technique qui est violent, puisque hier matin, on était autour des 1,17, 1,1670, 1,17, et là on est à 1,1830. Donc fort rebond, violent rebond. On travaille toujours vendeur sur l'eurodoll avec comme niveau de rupture les 1,1860. Donc voilà, 1,1833 à la vente pour essayer de se racheter par exemple vers 1,1821, 1,1816. Vous voyez, on travaille dans cet état d'esprit-là. Sur les actions, quelques résultats. Bon, Airbus qui a reçu une commande historique par une société d'investissement américaine. Donc Airbus, on le verra tout à l'heure, est en forte hausse, en hausse de quasiment 3%. Gecina qui a finalisé la commercialisation de l'intégralité des surfaces d'un immeuble, Inat Pharma qui fait un point sur sa trésorerie, donc trésorerie en baisse, les chiffres de Jacques Metal, Naturex qui a publié aussi, Poujoula, voilà, donc pas de grosses annonces ce matin à part Airbus, et Airbus est en hausse de 2,80%. Airbus pèse quasiment 4% dans l'indice, donc c'est ce qui explique la divergence entre le CAC et le DAX. Vous voyez d'ailleurs ici, le DAX perd 0,68%, le CAC ne perd que 0,32%. Donc surperformance du CAC par rapport au DAX lié à Airbus, lié à Sanofi également, qui fait pas grand-chose, mais c'est la plus forte pondération. À l'inverse, on a toujours un comportement assez mystérieux des bancaires, elles restent plombées, notamment la Société Générale, donc il perd un 22 ce matin, mais vraiment elle sous-performe grandement. La Société Générale en aurait un support moyen-long terme autour des 40-41 euros. Sur la BNP, le support moyen-long terme est un petit peu plus proche puisqu'il est autour de 62. Donc vraiment des bancaires plombés, Total plombé aussi, qui rebaisse dans le sillon du pétrole ce matin. Au niveau de la spéculation, eh bien, pas grand-chose, beaucoup de valeurs à la baisse, c'est normal, vous voyez, quand on lance les screeners, beaucoup de valeurs orientées à la baisse. Voilà, donc O2I qui monte avec gap à la hausse, mais c'est difficilement exploitable. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué de trouver des idées sur des actions, puisque le marché reste plombé dans son ensemble. Donc on va accumuler des écarts sur les indices, en achetant au-dessus de 85-90 sur le CAC, en tentant des petites ventes au-dessus de 25-30, et tout cela valable, on va dire, jusqu'à midi. Merci de votre attention et à demain pour un nouveau point bourse.